On passe à la troisième communication orale sur la tuberculose surrénalienne n'a pas révélé tous ses secrets, présentée par Dr Mendari. Bonjour, chers maîtres, honorables assistants, permettez-moi de vous présenter un résumé de mon travail intitulé « Tuberculose surrénalienne n'a pas révélé tous ses secrets, une observation inaccoutumée » que nous allons aborder selon nos plans suivants. Après une brève introduction, nous allons enchaîner par l'observation de notre patient, puis une discussion avant de terminer par une conclusion. La tuberculose surrénalienne est rare, représente entre 3 à 9% des étiologies d'insuffisance surrénalienne, responsable d'un tableau clinique d'insuffisance surrénalienne aiguë chronique. Notre observation illustre une présentation inhabituelle de la tuberculose surrénalienne en imagerie. L'objectif de notre observation, de sensibiliser notre communauté médicale par rapport aux différents aspects que peut revêtir cette affection largement répandue dans notre contexte marocain. Je vous expose le cas de notre patient. Il s'agit d'un patient âgé de 43 ans qui nous a été référé de la chirurgie viscérale pour évaluation préopératoire d'une masse surrénalienne. Ce patient est tabagique chronique, traité pour une hépatite B guérie. L'interrogatoire retrouve une altération d'état général avec amaigrissement chiffré à 8 kg en 2 mois, avec une minanédormie. L'examen clinique trouve une hypotension avec hypotension orthostatique et une minanodermie sans autre signe de décompensation aiguë. Photo du patient, d'une autre patient montre la minanodermie au niveau du visage et des mains. Le tableau d'insuffisance surrénalienne périphérique est retenu sur un taux de cortisolémie bas à 5,2 nanogrammes par décilitre et une ACTH très élevée. Avec ionogramme sanguin, a retrouvé une tendance vers l'hypercalémie et l'hyponatrémie et une glycémie à jeun correcte. La TDM surrénalienne a objectivé chez notre patient une asymétrie des lésions. À droite, une pseudomasse surrénalienne nécrosée, multicloisonnée, mesurant environ 63 x 35 x 75 mm, et à gauche, une atrophie micronodulaire, ce qui est visible sur les deux coupes. Le diagnostic de la tuberculose surrénalienne est retenu chez notre patient après une réunion de concertation pluridisciplinaire sur un fait d'arguments cliniques devant des signes d'imprégnation tuberculose, radiologique, un aspect très évocateur d'une cause bacillaire, une TDM thoracique réalisée sans anomalie éliminant ainsi une atteinte pulmonaire concomitante, et biologique par un taux de quantifiant très positif à 20 fois la normale. Alors, nous avons traité notre patient par un traitement hormonal substitutif à base d'hydrocortisone 30 mg par jour, associé à un traitement antituberculeux. Une carte d'adésonien est délivrée à notre patient avec une bonne éducation thérapeutique. L'évolution est marquée par une bonne amélioration qui est à la fois clinique, par une disparition de l'asthénie, une régression de la minanodermie et une correction des chiffres tensionnels. Sur le plan biologique, correction des troubles hydroélectrolytiques. Et pour l'évolution radiologique, on attend le retour du patient qui habite à Dakhla, très loin, pour réaliser une TDM de contrôle à 6 mois. La durée de 6 mois est jugée nécessaire pour les radiologues pour pouvoir comparer. Passons à la discussion. L'insuffisance surrénalienne d'origine tuberculose est rare, est une maladie rare, 10% des cas en Europe. Selon l'OMS, au Maroc, en 2019, 35 000 nouveaux cas de tuberculose et 2 900 de décès. L'insuffisance surrénalienne est causée par une destruction des deux surrénales par la nécrose caseuse, 90%.
C'est une atteinte souvent bilatérale dans 70% des cas. La tuberculose surrénalienne est le plus souvent secondaire par une propagation par voie hématogène ou lymphogène, et dans 25% des cas, une localisation surrénalienne seule. Le diagnostic de la tuberculose surrénalienne, la plupart des patients sont asymptomatiques et le plus souvent, on retrouve une altération d'état général avec une hyperpigmentation. Et sur le plan radiologique, l'atteinte scanographique se traduit par deux phases. À la phase aiguë, par une hypertrophie surrénalienne bilatérale, homogène plus ou moins asymétrique, nécrose kystique classiquement calcifiante. Et sur la phase aiguë, une atrophie bilatérale. L'IRM est aussi similaire à la TDM. Elle permet de visualiser le mieux le granulome et la nécrose casieuse. Le diagnostic de la tuberculose surrénalienne sur la biopsie IGO ou scanoguidée, non faite en routine, il peut être utilisé dans les cas litigieux. Il se traduit par un granulome épithéloïde à cellules géantes avec nécrose casieuse. La prise en charge thérapeutique est double. Premièrement, de l'insuffisance surrénalienne périphérique, dont la thérapie présente par le traitement hormonal substitutif à base d'hydrocortisone 25 à 30 mg par jour et le fluhydrocortisone à raison de 50 à 100 microgrammes par jour. Et le traitement de la tuberculose surrénalienne, qui est le traitement IDM que toute autre lésion tuberculose extrapulmonaire, généralement EURIP, généralement 6 mois à 9 mois, selon le programme national de lutte contre la tuberculose. Le traitement concomitant de l'insuffisance surrénalienne et de la tuberculose surrénalienne peut être difficile, car la rifampicine est un puissant inducteur du système de cytochrome P450 impliqué dans le métabolisme des glucocorticoïdes. Cette interaction entraîne une baisse de taux plasmatique des stéroïdes. Et devant l'absence des lignes directrices exactes pour l'ajustement de la dose, il est recommandé d'augmenter la dose d'hydrocortisone en cas d'association avec les antibactéries. La fonction surrénalienne ne se rétablit pas dans la plupart des cas d'insuffisance surrénalienne d'origine tuberculose. Cependant, une récupération est possible après un traitement antituberculeux approprié et bien conduit. En guise de conclusion, notre observation rapporte une insuffisance surrénalienne de la phase active et évolutive de la tuberculose surrénalienne, contrairement aux cas souvent rapportés à la phase chronique, dévoile une traduction radiologique inhabituelle conduire à tort vers une intervention chirurgicale et souligne l'intérêt de la prise en charge multidisciplinaire et la nécessité du respect de la sphère des compétences spécialisées. Et merci de votre attention. Merci à tous les orateurs pour leur intervention.